Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes là pour un direct sur l'assassin numéro 1, qui est l'arrière-petit-fils d'Hitler, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom de Kabila, le vrai Bantou. Nous allons aussi parler de la crise immense qui perdure en RDC. Pourquoi? Par rapport à la religion. Et il y aura des grands qui vont nous démontrer, des grands Africains qui vont nous démontrer la vraie religion du peuple Congo, le peuple Bantou. Parce que quand on parle du peuple Congo, on parle de tout le peuple de l'Afrique centrale. Nous parlons du peuple Bantou en général. Parce que le peuple Bantou, c'est le peuple de Dieu. Et même l'homme blanc 666, ils le savent très bien. Ils le savent bien que l'homme Bantou, c'est le oint de Dieu. Ils ont fait quoi? Pour aliéner le peuple noir, ils ont amené quoi chez nous? La Bible. La Bible, le domaine pour faire endormir les esprits de l'homme noir Bantou, afin que ils puissent voler tout ce qu'ils veulent. Parce que quand les missionnaires apprenaient aux gens la parole de Dieu, quand ils priaient, ils demandaient aux gens de fermer les yeux. Le peuple noir, ignorant, fermait les yeux, et pendant ce temps, l'homme blanc, il faisait quoi? Il volait les statuettes de nos ancêtres, pour aller mettre dans des musées. Dans des musées. Les musées qu'on appelle comme le musée Bromley, quai de Bromley, qui est musée Jacques Chirac. Il y a pas mal de nos statuettes là-bas, les statuettes de nos ancêtres. Et l'homme blanc nous détient comme des prisonniers. L'histoire commence là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qu'ils voulaient, les liquides de caoutchouc, ils envoyaient nos parents. Et quand les parents venaient, ils n'amenaient pas les quantités, on leur amputait la main ou le pied. Et c'est ce qui se passe. L'aliénation, à partir de quoi? La Bible. La Bible, la Sainte Bible. Est-ce que la Sainte Bible, là, écrite par l'homme blanc, est-ce que les multinationales, ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Eux, ils ont des livres comment faire pour pouvoir voler les minéraux en Afrique. Comment mettre plus de Noirs dans des prisons en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est leur projet. La destruction de l'être humain noir. Et nous allons suivre. Dans ce direct que je fais, Malcolm X, il va expliquer pas mal de choses sur l'homme noir. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Il n'y a pas de merci avec l'homme blanc. Il n'y a pas de merci. L'homme blanc a son objectif, terrasser l'homme noir. Vous voyez les couteaux tranchants dans les restaurants de sushi japonais, dans la cuisine.
Il y a des couteaux très tranchants. Donc l'homme blanc prend ce couteau-là et il taille l'homme noir. Et quand il taille, plusieurs têtes des hommes noirs sautent. Et c'est ce qui se passe. Les génocides d'atrocités au Grand Congo. On tue immensément. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené la famine. Comment un pays béni de Dieu? Béni de Dieu le Créateur, le Congo. Ce pays qui envoyait pas mal de nourriture en Europe, aux États-Unis, qui envoyait pas mal de vivres en Afrique. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Le grand chaos. Mais le grand chaos là vient à partir de quoi? L'aliénation. Abrutir les cerveaux de l'homme noir. La Bible. Abrutir le cerveau de l'homme noir avec les statuettes de la Sainte Vierge Marie Blanche que les Africains aiment bien mettre dans les maisons. Or que qui se cache derrière les statuettes là? Satan Lucifer. La vérité doit être dite. Nous allons suivre. C'est très important. Là, nous allons passer. Je vais mettre un peu. Oui, je vais mettre celui-là. Oui, c'est très important. Donc, nous allons voir. Parce que il faut comprendre qu'est-ce qui se passe au Congo RDC. Et les Congolais RDC et les Congolais en général de toute l'Afrique doivent comprendre que nous devons sortir de l'imbécilité. L'imbécilité. Parce que l'homme blanc a fait lavage de cerveau. Mais il faut sortir dans le contexte que l'homme blanc nous a amené. Il faut sortir de là. Il ne faut pas avoir peur. Le peuple congolais ne doit pas avoir peur de s'exprimer. Il faut qu'il s'exprime. Parce que Dieu t'a donné une bouche pour parler. Donc nous allons suivre, premièrement, les massacres de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Hein? Hippolyte Kanambe, voleur alias Kabila. Nous allons suivre ces massacres. Et après, nous rentrerons en profondeur. Parce que Hippolyte Kanambe, il travaille bien. Hein? Il travaille bien pour les Occidentaux. Hein? Parce que Hippolyte Kanambe n'est pas un Africain. C'est pas un Africain. Il est noir de peau, mais intérieurement, c'est un blanc. Intérieurement, il est plus bon, il est plus blanc que François Hollande, la pute de merde, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Or, qui parlait en code, Sassou, tu peux tuer le peuple congolais de Brazza. Nous n'allons pas nous déplacer. Car les codes maçonniques, hein, ah oui, nous allons suivre un peu le truc de Kabila, champion dans les meurtres en RDC. Dans la localité de Campi-Yachoui, dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF Nalou par la société civile, Léa-Lisa Vesterhoff. C'est vers 4 heures du matin que les assaillants ont attaqué la petite localité de Campi-Yachoui, une carrière minière dans une zone reculée. Une nouvelle fois, toutes les victimes ont été tuées à coups de machette. L'armée congolaise, stationnée à 12 km de là, n'a pas eu le temps d'intervenir. Pour la société civile, cette nouvelle attaque est l'œuvre de la rébellion ougandaise ADF. Mais à Beni, d'autres sources s'interrogent sur ces attaques en série et affirment que sans enquête, il est impossible d'accuser un groupe armé en particulier. Seule certitude, les attaques se poursuivent et visent toujours autant les civils. Dans la journée d'hier, 9 corps ont ainsi été découverts dans une autre localité à 15 km de Beni, certains tués la veille, d'autres depuis plusieurs jours. La société civile a donc une nouvelle fois appelé à ce que l'offensive militaire contre les ADF soit relancée, tout comme un ratissage systématique par l'armée de la zone autour de Beni et jusqu'à Eringeti pour chasser les groupes armés qui s'y cachent. Des inquiétudes que les membres de cette association ont soumis directement à Joseph Kabila hier. Le président congolais a reçu différents représentants de la jeunesse, des femmes et des partis politiques avant d'adresser ce matin un discours à la population de Beni.
Et puis dans l'est de la RDC, des tirs de l'armée et de la police ont résonné pendant plus d'une heure ce matin dans la ville de Beni pour disperser une manifestation de colère de plusieurs centaines d'habitants après le massacre d'au moins 7 personnes la nuit dernière dans un des quartiers de la ville, le quartier de Mouzambé-Bel-Air. Alors nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. La révolte du Burkina est un cas école. Si Blaise Compaoré avait réussi à se maintenir au pouvoir, d'autres chefs d'État africains vieillissants auraient pu imiter son exemple. Au Burundi, au Rwanda, au Bénin ou encore au Congo. Mais après un tel avertissement, ils hésiteront sans doute à franchir le pas. Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Voilà. Donc, nous allons maintenant, passer sur ce que le président assassiné est en train de dire par rapport au complot des Rwandais. Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais bantou. Nous allons le suivre. Que nos ancêtres soient avec nous. Et qui a accepté cette émission exclusive pour répondre à toutes nos questions. Alors, pour l'interroger ce midi, il y a aussi à mes côtés Colette Brackman, qui est journaliste au journal Le Soir. Il y a aussi Philippe Lamère, qui est lui journaliste au journal télévisé de la RTBF. Et il y a enfin Marie-France Cros, qui est journaliste à la Libre Belgique. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Alors, ça veut dire quoi, tiède? C'est-à-dire que les gens viennent d'apprendre à rencontrer un président qui a été tellement contesté ici, non dans son pays. Oui. Et cette tiédeur se fait voir même dans les entrées que j'avais. À la porte, j'ai trouvé toujours un groupuscule de petits criards congolais qui n'ont aucune réalité de leur pays et qui semblent me montrer l'atmosphère de ce que l'on attend de moi, c'est-à-dire un coupable qui n'a jamais commis un crime. Alors, j'ai vu ça. Vous vivez ça. Nous allons tout de suite parler de deux faits, si vous le voulez bien, pour lesquels vous avez été fort contesté. C'est l'occasion d'en parler, de donner votre version des choses aussi. Nous parlerons après, bien sûr, de votre mode de gestion, de ce que vous voyez comme avenir pour le pays. Tout d'abord, deux faits pour lesquels, effectivement, on vous a fait des reproches. Premièrement, lors du démantèlement des camps Hutus il y a 2 ans, et lors de votre progression avec les soldats rwandais pour conquérir le pays, il y a, on peut discuter sur les chiffres, mais enfin il y a 180 000 à 200 000 personnes qui ont disparu. Alors, vous commandiez l'Alliance à ce moment-là, et vous avez déclaré cette semaine, je ne suis pas responsable, ce sont les soldats rwandais qui sont responsables de ces disparitions. Est-ce que ce n'est pas une explication un peu facile alors que vous étiez à la tête de l'Alliance? C'est pas du tout facile parce que d'abord, qui comptait les disparus? Ces camps étaient des camps qu'on appelle les forteresses, des camps de réarmement, des camps d'entraînement. Il y avait des armes dans ces camps. Et pendant toute cette période-là, les ONG qui travaillaient là-bas étaient impliqués dans le trafic des armes. Alors vous n'allez pas me dire, ce sont des Hutus réfugiés qui étaient dans ces camps-là. C'était des miliciens. Bon, ces miliciens se battaient et ils utilisaient ces armes pour faire quoi? D'abord les incursions dans leur pays. Et lorsque nous avons commencé la bataille pour la libération, ces armes étaient utilisées contre nous. Donc les camps, les soi-disant camps de réfugiés, n'étaient pas autre chose que des forteresses militaires. Alors, qui veut poser une question sur ce point? Oui, Monsieur le Président, les Nations Unies ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler dans votre pays. C'est sans doute de là que découle
un des aspects où certains mécontentements de la communauté internationale, ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre régime. Alors, qui est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête? Est-ce certains membres de votre gouvernement, M. Mbaya est en charge du dossier à l'époque, ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés, les Rwandais? Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues à nos invités. Et cette commission d'enquête, avant qu'elle vienne, il faut voir un peu la genèse. Pourquoi est-elle venue? C'est après des accusations non fondées des massacres commis par nos troupes à nous. Mais ce massacre n'avait pas encore eu lieu pendant ce temps-là. Parce que tout simplement, dans cette région là-bas, les massacres avaient commencé en 1993, loin de notre avènement au pouvoir, loin même de l'action libératrice de l'AFDEL. Et puis, il y a eu des morts de choléra dans ce coin. 45 000 hommes, femmes, enfants, sont morts de choléra. Et tout cela, on les a vus de terrain pour nous présenter comme des criminels, des gens qui ont massacré tout ce monde-là. Alors nous n'avions même pas besoin de mettre des bâtons dans les roues de la commission parce que nous n'étions responsables de rien. Nous voulions éclaircir. La commission est venue, disant que les massacres ont eu lieu à l'Est. Et nous avons dit, nous avons tout préparé pour que vous alliez à l'Est. La commission a refusé d'aller à l'Est et a demandé d'aller à l'Ouest. Et nous étions étonnés. Tout le monde claironnait que les massacres ont eu lieu à l'Est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère à la surprise générale des médias, la commission avait refusé d'aller à l'Est, exigé d'aller à l'Ouest. C'est ce que nous avons accepté par après. Oui, Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu. Ce qui fait très mal, excusez-moi, on va continuer cette vidéo sur Laurent Désiré Kabila, le vrai Bantou, le vrai Congo des Congos. Hein? Les journalistes ont soulevé l'affaire sur son fils. Vous savez de quel fils les journalistes blancs parlent? Ils parlent de Hippolyte Kanambe, alias Hippolyte Kanambe Kanachin, alias voleur du nom de Kabila. Parce que Hippolyte Kanambe, c'est lui qui a mis le plan pour tuer Laurent Désiré Kabila, avec l'aide des États-Unis et des restes de la communauté européenne, 666. Parce que leur objectif, c'était d'avoir la même mise sur le Congo RDC pour pouvoir voler les minéraux de la RDC. Nous allons continuer Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. Il passait à la télévision, etc. Mais c'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait pas de route dans la ville de Kisangani. On a venu massacrer. Les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'Est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui? Pas par nos troupes, par les troupes congolaises. Et encore ce temps-là, il n'était pas même évident que les forces rwandaises avaient assassiné. Ce n'est que par après, lorsque les réfugiés s'étaient dispersés dans des brousses et sont allés dans des secteurs dirigés alors par les forces armées rwandaises, que les massacres ont commencé. À l'ombre de toute attention des forces congolaises. Et quand l'avez-vous appris? Quand sont venus des chefs coutumiers de la région de l'Équateur, plusieurs mois après, pour me révéler qu'il y avait justement des massacres là-bas et que moi je disais des choses que je ne connaissais pas.
Pourquoi alors, au moment où la commission d'enquête était là, les chefs coutumiers ont dit qu'ils se sont révoltés contre la présence de la commission d'enquête sur place? Alors là, justement, la commission d'enquête n'est pas allée voir les fosses communes. À Mbandaka? À Mbandaka, la commission s'est rendue dans un cimetière des coutumiers. La commission d'enquête n'est qu'une cellule des criminels, des assassins, des assassins des multinationales, déguisés en commission. C'est quand on vous parle de la communauté internationale. Mais elle n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas. Gros mensonge. Gros mensonge. Communauté internationale est égale communauté du sang pour exécuter le peuple Congo. Nous allons continuer. La vérité triomphera. Puis, il y a déterré des chefs coutumiers, et puis ça a été un peu un mécontentement général. Mais qui a intimidé les témoins? Parce que les témoins n'osaient pas parler à Mbandaka. Il y a des témoignages qui font que, puisque les gens n'osaient pas parler, ils avaient peur. Qui les a effrayés? Moi, je pense qu'on a intimidé personne. Parce que, par après, ils sont venus me voir pour me parler. S'ils étaient intimidés, ils ne seraient pas venus jusqu'à mon bureau à Kinshasa. Le chef coutumier, donc les traditionnels, et le témoin qui était forcé par les troupes rwandaises de mettre dans des sacs de corps des Hutus tués, fils, filles, jeunes hommes, etc. Est-ce que vous seriez prêt à faire revenir maintenant la commission d'enquête pour qu'elle nous l'avons toujours demandé, ils ne sont jamais revenus. Donc vous le demandez aujourd'hui encore? Mais nous nous sommes disposés, s'ils veulent venir, ils viennent. Alors, deuxième question, deuxième reproche que vous fait, Monsieur le Président, à vous ou à votre entourage. En août dernier, après que les soldats rwandais aient refusé de partir, étaient donc devenus vos ennemis, il y a eu certaines paroles de vos proches ou de votre entourage qui ont pu être considérées comme un encouragement à la chasse aux Tutsis, une chasse qui a réellement eu lieu à Kinshasa et dans laquelle les habitants ont pris un rôle important. Ils se sont défendus, mais on a vu des scènes, des actes qui étaient proches d'actes de barbarie, des lynchages, apparemment à la fois sur des civils Tutsis et des militaires Tutsis, un petit peu confondus. C'est des images qui ont très fort frappé l'opinion publique ici, et on n'a pas eu le sentiment que vous, à ce moment-là, on n'a pas eu le sentiment que vous vous êtes interposé. On a eu l'impression que vous avez laissé faire. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'heure. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher des filles, tuant pour piller les banques. Ils pourraient faire le tri entre les civils et les militaires? Mais lorsque les civils Tutsis, certains de ces civils Tutsis, avaient pris des armes données par leurs frères militaires et tiré sur leurs voisins, les voisins quand même ne sont pas aveugles, ils les voyaient. Et le voisin, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu ça? Plainte pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan personnel? Qu'est-ce que ça vous fait sur le plan personnel? Je n'ai incité personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez alliés... Voilà. Vous entendez? Pourquoi des étrangers vont venir dans notre terre, ils vont massacrer, et quand les gens vont se défendre, on dit c'est des criminels. Donc, vous voyez les Occidentaux. Hein? Donc, pour eux, il faut que les Rwandais Tutsis tuent les Congolais et que les Congolais ne ripostent pas. Et Laurent Désiré Kabila a dit non. Ils doivent riposter. Donc vous avez entendu. Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos, c'était un homme pour le Congo RDC. Mais les Blancs,
Les blancs machiavéliques, 666, les occidentaux, multinationales, hommes politiques de la franc-maçonnerie de merde, 666. Illuminati, il fallait éliminer ce grand homme pour avoir la même mise totale sur toute la RDC. Parce que pour eux, ils ont un plan, la balkanisation. Les viols que vous voyez en RDC, ce n'est pas des viols qui se font comme ça. Hein. Mais c'est calculé par la communauté barbare des Occidentaux, 666, qui veulent exterminer l'homme noir en RDC. Mais ce qui se passe en RDC, depuis quand je faisais des vidéos, je disais, peuple africain, intéressez-vous à la situation du Congo RDC. Si vous ne vous intéressez pas, ça se passera partout. Mais ça se passe au Gabon, ça se passe au Congo-Brazza, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, partout, au Togo. Hein? Les envahisseurs, mais c'est les Rwandais Tutsis que la communauté internationale 666 utilise pour le grand chaos de toute l'Afrique. Et leur objectif, c'est d'avoir le contrôle sur l'Afrique centrale. Il y a des Rwandais Tutsis qui commencent à faire des enfants avec des Gabonaises, avec des Camerounaises, avec des Centrafricaines, avec des Congolaises de Brazzaville. C'est pour bien rentrer. Hein? C'est pour bien rentrer. Ce qui se passe en RDC, mais c'est ce qui se passe au Gabon, mais depuis on ne fait que le dire. Et Ali Bongo, il sait bien le plan qui est en route. Pourquoi Ali Bongo a des problèmes actuellement avec Sassou? Parce que Ali Bongo veut être le grand maître maçon de toute la zone de l'Afrique centrale. Ali Bongo et du reste des autres pays d'Afrique. Il veut devenir le chef. Mais Sassou ne veut pas parce que c'est Sassou qui est le patron. Donc, tous ces dictateurs-là sont des marionnettes petits préfets des Occidentaux pour écraser le peuple africain. Voilà pourquoi ils ne veulent pas se débarrasser de Ali Bongo. Voilà pourquoi ils ne veulent pas se débarrasser de Sassou. Ils ne veulent pas se débarrasser de Kabila. Parce qu'ils aiment ces bonhommes-là. Ces bonhommes accomplissent leur mission, leur grand devoir. La grande loge sataniste en France ont besoin du sang humain. Mais qui leur fournit le sang humain? Les marionnettes qui sont que des représentants missionnaires, comme les missionnaires à l'époque que Léopold II avait envoyé, bluffer le peuple congolais avec la Bible, les nettoyer le cerveau. Et c'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. Les peuples africains, vous allez les voir, Alléluia, Alléluia. Tout le monde sait Alléluia. Mais pendant ce temps, l'homme blanc, la Bible écrite par eux, ils ne la lisent pas. Hein. Eux, il faut quoi? Ils ont des bouquins. Comment opérer les terres africaines et voler les minéraux immenses. C'est ce qu'ils étudient. Parce que l'homme occidental, l'homme blanc, c'est un grand voleur, champion dans le vol. Hein? Et maintenant, ils ont compris. Les enfants africains nés en Europe, nés aux États-Unis, si les parents ne leur expliquent pas que tes ancêtres c'est Kunta Kinte, Shaka Zulu, mais qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants-là, quand ils vont grandir, dans les écoles de l'homme blanc 666, ils vont les utiliser demain pour faire la peau aux Africains, pour pouvoir toujours avoir la même mise sur les minéraux en Afrique. Mais il faut comprendre, il faut que l'Africain sorte de l'aliénation. Nous allons suivre Laurent Désiré Kabila, hein, le vrai Congolais. Et après, quand on va finir de le suivre, nous allons passer sur les religions. Où il y a des gens qui vont bien détailler la religion du peuple Congo. Ingeta, nous sommes des peuples bantous. Vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant. Et pourquoi sont-ils partis si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré 1 an. Et ça a duré 1 an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant des places publiques.
les avez fait partir parce qu'ils se comportaient mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Mbandaka et à partir de Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils se conduisaient en pays conquis. Tuant, pillant, je viens de le dire. Et puis, ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Est-ce que ça n'est pas, excusez-moi, est-ce que ça n'est pas relativement normal dans la mesure où vous avez fait appel à eux pour arriver au pouvoir, ils ont demandé quelque chose en échange? Ou vous y attendiez? Enfin, messieurs, notre alliance était une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenu les Hutus en état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour rentrer aux Zaïre alors. Nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Les deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? Pardon? Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? On en parle, mais ils ont comploté. En fait, c'est vrai, ils ont comploté, ils ont monté un coup d'État le 2 août pour essayer de m'assassiner, prendre le pouvoir. Vous savez la suite. Monsieur le Président, depuis ce lundi, il y a une plainte qui a été déposée contre vous, en Belgique, mais également en France, contre vous et contre certains membres de votre entourage, pour crimes contre l'humanité. Comment réagissez-vous et vous sentez-vous menacé? Écoutez, c'est de l'amusement. Crime contre l'humanité. Qui avions-nous tué? Et moi. Ça fait quand même grand mal au cœur. Les journalistes français vont dire à Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais, le vrai Bantou, que la Belgique a monté un procès contre vous ainsi que la France. Mais de quel droit? De quel droit la Belgique va monter un dossier sur Laurent Désiré Kabila, le président du Congo RDC, hein, le vrai Congo? Pourquoi il ne monte pas un dossier sur Hippolyte Kanambe qui a tué immensement des Congolais et violenté les femmes sexuellement au Kivu, au Kasaï, à Goma, à Beni? Il y a plusieurs fausses communes. Pourquoi la Belgique et la France ne montent pas des dossiers de poursuite contre Hippolyte Kanambe, leur agent? Parce que Hippolyte Kanambe leur arrange afin qu'ils aient tous les minéraux de la RDC. Et lui, qui était un vrai président, qui voulait s'occuper du bien du peuple, ils l'ont assassiné. Voilà pourquoi, peuple congolais, le jour de la libération du Congo RDC, toutes les ambassades étrangères devront dégager de la terre Congo. Toutes les ambassades étrangères dans toute l'Afrique doivent partir. Je vous dis, hein, parce que tout cela, ce sont des cannibales, des reptiliens, des avatars. Ils aiment le sang du peuple africain. Il faut maintenant que nous essayions de revoir des nouveaux contextes plus tard avec certaines colonies qui avaient certains pays qui avaient leur ambassade chez nous. Parce qu'il faut commencer à faire le nettoyage. Voir qui pourra avoir son ambassade en Afrique. Il ne faut plus qu'il y ait des ambassades comme ça, parce que ce sont des pyromanes, ce sont des voleurs, ce sont des violeurs, ce sont des pédophiles. Je vous rassure, écoutez-moi bien, nous devons être misonga, les yeux grandement ouverts. Nous allons écouter Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. Moi et mon entourage, nous n'avons tué personne, mais il faut le prouver. Mais le 25 août, par exemple, vous avez lancé un appel à la radio demandant à la population de prendre les flèches, les lances pour se battre. Et vous avez dit, sinon nous allons être l'esclave des Tutsis. Est-ce que vous ne considérez pas que cet appel a incité la population à s'en prendre à des civils Tutsis, notamment des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec la guerre? Madame, je ne suis pas forcé
de vous dire qu'il ne faut pas croire que notre peuple est si naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin des Tutsis et des Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas, par la peine de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre le nazisme. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qui ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas d'armes. Ils veulent utiliser le flèche et tous les moyens qui se trouvent dans leurs mains. Et ils l'ont fait. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous êtes alliés avec les Rwandais au début de la guerre de libération, vous avez fait preuve de naïveté si vous ne saviez pas qu'ils étaient comme ça, puisque maintenant vous dites qu'on sait bien qu'ils sont comme ça? La question, mais est-ce que vous avez mal choisi, est-ce que vous avez mal choisi vos alliés? Nous n'avons pas mal choisi les alliés. Vous savez, les journalistes français, hein? Les journalistes français, ils travaillent à fond avec les hommes politiques de la République française. Donc les journalistes français savaient bien ce qu'ils étaient en train de dire à Kabila. Mais Kabila, si moi j'étais le protocole de Kabila, hein, ou son ministre, j'allais lui dire, fais très attention parce que tel discours ils ont eu avec toi, il y a un coup pour te descendre. J'allais lui faire signe. Mais malheureusement, tous ceux qui ont entouré Kabila, Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congo, c'était des fumiers, c'était des gens traîtres, c'était des gens qui ne pensaient que au fric, au fric, au fric. Voilà où se retrouve la RDC. Et la RDC se retrouve dans un système chaotique à cause de la religion. Hein? Vous avez la Bible, lavage de cerveau. Et ça a bien marché. Hein? Nous allons suivre Laurent Désiré Kabila. À bientôt, c'est la fin. Et nous allons passer au autre compte. Il y a la tactique. Et puis, c'est momentané, les alliances, parfois. Et lorsque ça tourne mal, chacun a intérêt, son intérêt de son côté, parce qu'il sait pourquoi il a fait alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés, parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh. Et non. Oui, Madame Racla. Voilà. Bon, c'est fini. Maintenant, il est temps que les gens arrêtent de jouer avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu Congo ont trop souffert. Trop. Et il faut que ça finisse. Il faut. Est-ce qu'on peut continuer? Moi, je dis non. Il y a des choses qu'il faut accepter et il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Bon, les journalistes qui ont dit à Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo, par rapport à la Belgique, le procès qu'on mettait sur lui et la France. Bon, est-ce qu'ils ont fait un procès contre cela? Nous allons suivre. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait un procès contre cela? Est-ce qu'ils l'ont fait? J'aimerais que la Belgique, voleur du caoutchouc de la RDC et voleur de pas mal de minéraux à l'époque de Léopold II, qui a tué plus de 10 millions de Congolais. Hein? La Belgique, les seigneurs de la mort, les Belges. Est-ce que vous avez monté un dossier contre ceux qui ont tué pas mal de Congolais en RDC, les hommes de Kabila, Hippolyte Kanambe?
Est-ce que vous avez monté un dossier sur eux? Vous voyez, vous êtes que des menteurs. Et la France qui veut, hein, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, le suivre. Est-ce que vous avez monté un dossier sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le vrai président? Vous voyez, vous êtes que des menteurs. Les États-Unis, est-ce que vous avez monté un dossier sur Laurent Désiré Kabila, l'assassinat du président congolais? Vous voyez, vous êtes que des menteurs. Et les Rwandais Tutsis sont vos enfants. Oui, les Rwandais Tutsis vous aident à avoir tous les minéraux pour avoir tout ce que vous voulez dans la technologie. Les voitures volantes, les voitures électriques, les vélos électriques. Hein? Tout ce qui est dans la technologie. Vous avez grâce aux Rwandais Tutsis. Regardez Kigali. La construction de Kigali. Mais c'est avec tous les minéraux de la RDC. Hein? Tous les minéraux volés de la RDC. Kigali brille. Mais est-ce que Kigali, le Rwanda, ils ont des minéraux? Ils ne sont pas. Même les graines de maïs, les graines d'arachide, ils ne sont pas. Hein? Mais c'est quand même honteux, communauté internationale du sang. Vous êtes des voleurs, des assassins. Oui, mais c'est un Européen qui vous le dit, un Français. Oui, sa maman, ma mère est française, mon grand-père c'est un blanc, comme vous. Hein? Mais voilà pourquoi mon grand-père, quand il rentrait dans des ambassades en Afrique, il gueulait sur les ambassadeurs. Hein? Mais vous êtes des voleurs. Maintenant là, vous devez comprendre que nous, on ne va pas mourir à genoux. Hein. Nous, on va défendre l'Afrique jusqu'au bout. Vous devez dégager de nos terres. Hein? Vous êtes des reptiliens, des avatars, des grands voleurs, assassins. Maintenant, nous allons voir le carnage et après, on va passer sur la religion Congo. Voilà. Voilà. Bon, communauté internationale, communauté du son, est-ce que vous avez monté un dossier sur les assassinats grandioses en RDC? Est-ce que vous avez monté un dossier? Un dossier de poursuite contre Hippolyte Kanambe et toute sa bande de tueurs et tous les collabos congolais qui sont en RDC, qui travaillent pour Kabila, le tueur des tueurs du peuple congolais. Est-ce que vous avez monté un dossier? Vous voyez, vous êtes que des menteurs. Bon, la Bible dont les missionnaires ont amené, hein? Vos parents blancs de merde en Afrique, la Bible. Est-ce que vous lisez cette Bible? Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous aimez l'homme noir? Est-ce que vous aimez l'homme noir? Mais, attendez, l'os du Shango, les mathématiques, l'os du Shango, les mathématiques, tout ce que vous voulez. Hein? Vous avez eu ça où? C'est pas en RDC? L'os du Shango. Hein? Mais honte à vous.
Honte à vous, vous êtes des menteurs. C'est un Européen comme vous qui vous parle. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre. Mais ce que vous faites en RDC, mais c'est méchant. Vous avez oublié ce que Hitler a fait à Paris? Vous avez oublié? Mais lisez l'histoire. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes écrit vis-à-vis de l'homme noir? Mais l'homme noir, il vous a fait quoi? L'esclavagisme, vous avez pris nos parents. Vous avez amené un seul chemin sans retour. Vous les avez vendus comme des voitures. Et vous avez fait des îles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Vous avez fait aussi une île, la Jamaïque, où est-ce que les gens parlent anglais, les parents africains noirs. Mais attendez, est-ce que vous avez demandé pardon à l'homme noir? Jamais. Mais ce que Hitler a fait de massacrer pas mal des peuples juifs, qui n'ont rien fait, et les juifs, ils étaient bien, mais vous les avez tués. Bon, est-ce que Hitler, tous les meurtres qu'il a fait, est-ce que vous avez oublié? Est-ce que vous avez refusé de dire pardon? Vous avez demandé pardon aux Juifs. Et jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vous payez le peuple juif. Mais l'homme noir, l'esclavagisme, vous le martyrisez. Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous continuez à martyriser l'homme noir. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Mais ça fait quand même mal. Pourquoi vous êtes méchant? Non, attendez. Pourquoi vous êtes méchant vis-à-vis de l'homme noir? On vous a fait quoi? Bon, là, c'est compris. On va passer maintenant aux choses sérieuses. C'était ça, déjà. Ok, monsieur Charbon, il m'avait bien fait sortir tout. Ah là 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 là, vraiment. Que les ancêtres m'aident. D'accord, il y avait ça. D'accord. Maintenant. D'accord, l'autre donc c'est là. D'accord. On va un peu suivre ça. Ok. On va un peu suivre ça. Après on passera sur les religions des Bantous, des peuples Bantous. On passe d'abord sur ça. Très important, c'est l'éclaircissement. Alors, parlant de la philosophie, on nous a dit qu'elle avait été, n'est-ce pas, importée de l'Égypte vers la Grèce. Et nous allons voir maintenant, dans le cadre de la religion, n'est-ce pas, comment est-ce que les religions africaines ont été importées, n'est-ce pas, vers l'Europe, notamment le christianisme. Et nous allons le faire avec un des spécialistes de la question, à la personne de M. Balloch, qui est à la fois historien et égyptologue. Et de ce point de vue, là, nous allons l'introduire sur le plateau. Bonsoir. Hotep, M. Taoul. Merci. Donc, ceci va nous permettre à la technique, n'est-ce pas, de déployer les images
que vous allez pouvoir commenter. Elle concerne, n'est-ce pas, le plagiat des religions africaines. Exactement, en attendant que les images soient déployées à l'écran, sachez déjà que lorsqu'on parle de religion révélée, il n'y a jamais eu de révélation. La révélation, c'est la frustration de l'homme blanc devant le génie du noir, le génie que le noir a, à partir de cette tradition de créer des systèmes philosophico-religieux. Il n'y a jamais eu de révélation dans l'histoire. Et ça, c'est une véritable escroquerie. Et en attendant que les images soient au niveau de l'écran, il faudrait savoir que la plupart des religions dites révélées que nous avons aujourd'hui sont nées dans l'espace géographique où ont toujours évolué les civilisations nègres. Que ce soit en Égypte avec le christianisme, que ce soit en Arabie avec l'islam, tous ces espaces-là, dans tous ces espaces-là, voilà. Et là, nous commençons avec les premières images. Nous avons là les images d'Isis en train d'allaiter l'enfant divin Horus. Et ce sont les mêmes images que vous avez là à côté de Marie en train d'allaiter l'enfant divin Jésus. Le thème est le même. Voilà toujours ces images-là que nous retrouvons en Europe à travers ce qu'on appelle les statues de la Vierge Noire. Les statues de la Vierge Noire, nous avons pratiquement près de 220 sites en France et ces sites-là sont connus aujourd'hui. Même le bassin parisien est un ancien site où la religion isiaque s'est développée. Le nom de Paris même porte cette empreinte. Paris, c'est Père Isis. C'est avec le temple d'Isis. Et là, nous avons ce que nous allons appeler le dieu Amon, qui est le symbole même du dieu caché. Et le bélier, Amon, va se retrouver dans la religion chrétienne. Là, nous avons les chapeaux que les papes portent très souvent et que nous retrouvons encore dans la religion africaine. Donc, vous comprenez déjà que si de l'autre côté il y a eu révélation et que nous connaissons ces chapeaux-là pratiquement 3000 ans avant Jésus-Christ, alors soit Dieu a parlé avant chez nous et il est parti parler en Europe, ou encore il faut reconnaître qu'il y a eu quelque part plagiat là. Nous retrouvons Ramsès II et d'autres pharaons encore avec les mêmes couronnes. Et là derrière vous avez un pharaon qui a la couronne blanche, c'est ça qui va devenir plus tard dans le catholicisme la tiare papale. Et là, nous avons le culte des crânes qu'on nous reproche aujourd'hui de vénérer les crânes et que c'est diabolique. Voilà la première religion chrétienne a au centre de son culte le culte des crânes. Et tout le monde le sait aujourd'hui, dans les églises catholiques, là où il y a l'autel en bas, dans les paroisses, il y a toujours le semant de quelqu'un comme prétend avoir été saint. Eux, ils appellent ça relique. Chez nous, c'est os. Chez eux, c'est relique. Soit c'est os chez tout le monde, soit c'est relique chez tout le monde. Il faudrait bien qu'on le sache. Et là, il y a une image de Marie Issa. C'est le premier Christ avant Jésus-Christ parce que c'est lui dont on parle dans les textes chrétiens. Marie Issa a vécu pratiquement 312 avant Jésus-Christ. Et ce Marie Issa-là, c'est lui qui est rapporté dans les textes esséniens. Et ce sont ces textes esséniens-là qu'on va reprendre dans la littérature biblique. Il faut lire par exemple Eusèbe de Césarée qui reprend des études faites par Philon d'Alexandrie. Le livre d'Eusèbe de Césarée, c'est Histoire ecclésiastique. C'est fort intéressant à ce sujet-là. Et nous continuons avec les prochaines images qui nous montraient déjà le pape Benoît XVI et François Ier en train de faire une séance de prière dans la chapelle Sixtine. Et regardez bien au fond, c'est l'image de la Vierge Noire. Et ce n'est pas une image d'une Vierge blanche. Il ne s'agit pas d'une Marie juive ou quoi. Et cette Vierge Noire, c'est Vierge Noire, des femmes, plus de 2 millions de femmes ont été persécutées en Europe parce qu'elles ne voulaient pas se départir de ce culte de la Vierge Noire. Et elles disaient que les Vierges blanches ne peuvent pas exaucer leurs prières. Il a fallu, à travers l'Inquisition, les persécuter, les tuer pour que le culte de la Vierge blanche puisse être imposé en Europe. Donc voilà. Voilà. Donc vous avez suivi. La vérité triomphera. Est-ce qu'on peut mentir le peuple noir? Est-ce qu'on peut tromper l'homme africain? On ne peut pas. L'homme noir, il est temps que l'homme noir puisse ouvrir grandement les yeux
Les yeux qu'il ouvre quand l'homme blanc vient lui raconter des bobards avec la Bible, qu'il regarde bien l'homme blanc et qu'il pose la question à l'homme blanc. Monsieur l'homme blanc, vous êtes venu chez nous en Afrique avec la Bible. Est-ce que Vincent Bolloré, il lit la Bible? Est-ce que Apple, le patron de Apple, il lit la Bible? Est-ce que Samsung, le PDG de Samsung, lit la Bible? Il faut poser tout ça à l'homme blanc, parce qu'ils se sont bien moqués de nous. La Bible est un livre. Nous allons suivre, non, attendez, ça ne sert pas que je parle. Nous allons suivre Léopold II. Léopold II. Sur le discours qu'il avait donné aux missionnaires. L'homme blanc s'est beaucoup moqué de nous. Ce direct que je fais aujourd'hui, c'est un direct pour veiller le peuple africain, le peuple noir. Ah, les ancêtres. Non, l'homme blanc est méchant. Tout le mal qu'ils ont fait. Non, non, non. Ils sont méchants. Donc nous allons suivre Léopold II. Léopold II, il avait compris. Hein? Il avait donné l'enseignement aux missionnaires. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance.
Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle.